par son père allongé à mes côtés, je profite d'un câlin douillet avec Sean avant de rentrer m'atteler au fourneau en vue du remplissage d'estomac de ce soir. Pas envie de me prendre la tête. Ce sera croque-monsieur maison. Une douche plus tard, je récupère mon téléphone afin de mettre une playlist d'enfer sur l'enceinte du salon, pour préparer le repas et l'apéro, devenu presque une institution les samedis à la tombée du jour. Lorsque je remarque 10 appels en absence de la touffe, légèrement inquiète, non, carrément hystérique ma bonne dame, #raison, je rappelle sans attendre. « Ava, Macaille, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rapplique tout de suite ma grosse. » Je raccroche et sors en vitesse expliquer à Cédric que je pars chez Ava, ce qui ne m'inquiète pas plus que ça, vu que nous sommes toujours fourrés ensemble, toutes les trois avec Nell. Comme nous habitons toujours tous sur le même immense terrain, il me faut juste 2 minutes pour taper à la porte de la touffe, enfin, de sa maison, et entrer sans même attendre qu'elle ne me réponde. Ben quoi, elle vient de m'appeler pour me dire de rappliquer mon boule chez elle, ça signifie donc qu'elle m'attend et que je ne suis pas susceptible de la surprendre à 4 pattes sur l'épais tapis du salon en train de se faire culbuter par l'étalon qui lui sert de mari. « Y a quoi, morue ?»« Salon !» Quel accueil. « T'as un forfait lettres, vilaine ?» Devant le canapé gris, anciennement blanc, sur la fameuse carpette aux boucles volumineuses, sur laquelle j'aurais préféré voir Dan le cul à l'air en train de faire l'hélicoptère avec sa bite, entouré de poils teintés en rose fluo, se trouve Nell, alias la Foune. Debout, pâle comme une hémorroïde desséchée et raide comme un god version XXL, elle est méga flippante. Bien que nous vivions dans 3 maisons quasi attenantes, il arrive que nous ne nous voyions pas pendant quelque temps. Et dans le cas présent, je n'ai pas aperçu Nell depuis une bonne dizaine de jours. Elle devait partir à une sorte de séminaire naturopathie et cailloux, ou je ne sais pas trop quoi, pour apprendre à canaliser les énergies sous sa maison et dans les antennes TV. J'avoue, je n'ai pas tout compris. Elle a tendance à se barrer un peu loin dans ses délires en ce moment, notre Foune. Et si j'en crois les lianes qui dépassent de sa jupe, elle a même entamé la greffe du rasoir Gillette, laissant Dame Nature reprendre ses droits jusque sur ses cannes, devenue tellement maigre qu'elle ressemble plus à des béquilles qu'à des jambes. J'espère juste qu'elle ne s'est pas laissée envahir la criée et le dessous des bras, sinon je crains vraiment pour les odeurs. « Ma Foune, c'est quoi le problème ?» Postée en face d'elle, fébrile, limite flippée de voir la déchéance qui s'est abattue sur le tiers de ma propre vie, je scrute ses yeux hagards, perdue quelque part dans une sorte d'espace-temps dans lequel personne ne semble pouvoir la rejoindre. « Putain, Ava, qu'est-ce qu'elle a, Nell ?» C'est Mathieu qui vient de la larguer ici. Il m'a dit qu'il en pouvait plus, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, sinon il se barrait. Non mais il est sérieux? Le premier de la classe? Ça lui convenait jusqu'à maintenant, le trip bohème chic un peu perché. Et quand il n'en veut plus, il la jette ici et démerde-toi avec? Je vais aller lui défoncer sa tronche de beau gosse de chirurgien coincé du derchasse naze. On se maîtrise, Amy. Je tente de reprendre mon calme, me retournant vers la version plus trash et à gerber de la Vénus de Milo. Bon, clairement, elle n'a strictement rien de commun avec la sculpture d'Antioche, l'immobilisme mis à part. Mais que s'est-il passé en une dizaine de jours? Elle a séché à vue d'œil, porte une espèce de jupe plissée grise en laine, à longueur bâtarde entre les chevilles et les genoux. Ça, c'est fashion faux pas, ma chérie. La jupe, c'est à la longueur de l'articulation, ma chérie. Au milieu, ça vieillit. Une paire de birques qui enferme ses pieds, emmitouflés dans des chaussettes en laine tricotées, qui retombent mollement sur ses chevilles. Ah non, ma chérie. Le claquette et le chaussette, c'est pas possible. C'est encore fashion faux pas. Et un gilet ressemblant à s'y méprendre à celui offert par Thérèse à Monsieur Pierre dans Le Père Noël est une ordure, recouvrant un t-shirt blanc ultra large, maculé de taches dont je ne veux même pas connaître la provenance. Ses cheveux ont poussé, et comment dire, la forêt amazonienne n'est pas plus en bordel que cette tignasse hirsute. Elle ressemble à Tipi, l'enfant sauvage. Ma chérie, je te mets un 9 sur 10 car tout est dans le thème. Avoir l'air sauvage et échapper de l'asile en souillon. C'est magnifique! Ses traits sont tirés et son regard vide presque absent est creusé par des cernes noires, comme si son corps était exempt de toute vie. Ses mains sont sèches, ses lèvres en berne, et bordel de mes ovaires réformés. Ava, ma chatte, on touche le fond. Elle a même pas de soutif.
Putain, déconne pas, là ça craint. Là, on est en plein sur la Highway to Hell de AC/DC. Nell, ou ce qu'il en reste, debout sur le tapis moutonneux, Ava et moi nous écroulons sur le moelleux canapé, contemplant en silence le marasme hallucinant campé sous notre nez. Elle semble déconnectée, comme une poupée gonflable, sans âme. Sauf qu'elle, clairement, elle n'est pas prête de faire bander un vivant. Alors je vous dis pas pour un mort. Quel événement l'a poussée à se retrouver dans cet état? Et surtout, comment allons-nous pouvoir nous y prendre pour la faire renaître de ses cendres? Revenu à la maison en catastrophe pour demander à Chaton de s'occuper des enfants, ouais, on est un peu con, mais on a gardé nos surnoms de merde, et on les adore. Je tente de lui raconter l'état de catatonie dans lequel on a trouvé le tiers de notre corps, mais quelque chose a changé dans son attitude. Si monsieur est un excellent militaire, un tacticien hors pair et un démonte-pneus au plumard, il ne sait en revanche absolument pas me mentir. Son regard devient fuyant, ses mains moites, ses paroles approximatives. Il me rappelle un peu un épisode de Friends dans lequel Joey accuse le canard d'avoir volé de la bouffe. « Chaton, il y a un problème ?» Tenter une approche manipulatrice, féline, sourire qui va bien, sein en contact direct avec son torse et admirer la gêne lui monter aux joues, rougeur, sueur, yeux fuyants. « Ça ne va pas? T'as l'air malade. Tu devrais appeler l'état-major pour les informer que tu ne pourras pas prendre de départ en cas de mission. » Obligé de jouer à nouveau. Je suis toujours aussi douée et le problème, enfin pour lui, c'est que l'élève a surpassé le maître. Mais ce soir, vu l'état de délabrement dans lequel se trouve ma foune, je n'ai pas une seconde à perdre. « Cédric, pas le temps de plaisanter aujourd'hui. Tu es au courant de quoi? » « Nom de... Bordel, ne me mens pas et accouche! T'es chiante, Émilie. Aïe. J'ai le droit aussi d'avoir des secrets avec mes potes. Oui, absolument, mais pas si cela doit avoir des répercussions sur la santé mentale de Nell. Elle ressemble à une serpillière usagée retrouvée au fond d'une cuvette des chiottes crades après 10 ans d'oubli dans les bureaux du KGB à Tchernobyl. À ce point? Je pense en toute honnêteté que je suis loin de la vérité. Prends une photo? Ça te fait marrer? Mais non, tu lui mets sous le nez et elle va peut-être réagir. Mon homme, une main de fer dans un gant en granit qu'il te balance à la gueule. Diplomatie, proche du néant absolu. Écoute, la seule chose que Mathieu ait bien voulu lâcher, c'est que Nell est allée trop loin dans son trip babacool et qu'il a pété un plomb. Ils se sont disputés, elle est partie 15 jours en le laissant tout seul gérer les gosses et la maison, sans aucune explication. Elle est rentrée cet après-midi, mais en pire a priori. Faut que je lui parle. Cédric me retient par le bras, agacé. Certainement pas. Je servirai d'entremetteur si tu veux, mais tu sais comment il est. Il n'aime pas parler de lui. Il a confiance en Dan et moi maintenant, mais s'il sait que je te parle, on fout tout en l'air. Ta copine est peut-être mal, mais lui aussi il a chargé. Résigné, je tourne les talons, non sans lui avoir jeté un regard signifiant, un « Tu vas choper des crampes au poignet dans les semaines à venir ». Mes petites terreurs accourent dans mes jambes, et après un câlin dans les règles de l'art, je quitte la maison en maudissant intérieurement mon homme de son entêtement, même si je lui reconnais un honneur et une droiture hors normes. Chapitre 2. Amy. Comment avancer en restant immobile? Elle n'a pas bougé? Tais-toi donc, je crois qu'elle ne cligne même pas des yeux. Ava et moi restons côte à côte, à bonne distance de Nell, qui, en plus de l'image effrayante qu'elle renvoie, nous agresse à coups de relents de rats crevés, issus d'on ne sait trop quelle partie de son corps. Bon, Matouf. Dan, Matt et Ced sont sur la terrasse. Les gosses jouent à la piscine et Zoé fait la nounou. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Déjà, il faut trouver une solution pour l'odeur, sinon je vais gerber partout. Elle sent le caribou en rut, me lâche Ava. Parce que tu sais ce que ça fouette, toi, un caribou en rut? Ben ouais, c'est comme Nell maintenant. Cette fille va me tuer. Petit secouage de tête pour tenter de retrouver un peu de concentration. Bon, on l'emmène dans ta salle de bain, on la fout sous la douche, on la dessape et on la décrasse. Sans moi, Amy. Ava et son dégoût des cornus et crade. Elle a parfois des phobies un peu space, j'avoue. Elle trouve ça normal. D'ailleurs, elle refuse qu'on se voie à poil, ce que je peux comprendre, mais là, c'est une situation d'urgence olfactive, sanitaire et poilesque.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.